Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de RGTV dans un nouvel épisode d'Inside où aujourd'hui, pour la toute première fois, nous avons le privilège d'accueillir une personnalité publique. Non seulement qu'il est pasteur dans son église locale, adorateur et chantre avec déjà 2 albums sur le marché et toutes les plateformes de téléchargement, il est aussi écrivain, père de famille et visionnaire du ministère que le Seigneur lui a confié. Avant de découvrir notre invité, je veux quand même que nous puissions accueillir nos ladies ici inside. Welcome, welcome. How are you doing, ladies, today? Ça va. La chaleur, mais ça va. Maman Abigail, welcome back. Vous nous avez laissé pendant 2 épisodes. I'm back. On était sans vous. I'm back, mais il faut peut-être juste pour un temps. Peut-être juste pour un temps. Qu'est-ce qui vous a fait faire revenir? Le bruit? Le bruit. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est les 30 ans. Il faut que je revienne quand même. Il faut que je sois dans le bruit quelque part. Donc, j'ai choisi d'être dans ces bruits ici. Mais moi, je veux que vous restiez dans le bruit ici, là, avec nous. Bon, on va voir. Jusqu'à la fin de chaque émission. On va voir. On va rester dans le bruit. On va voir. OK, mais est-ce que vous savez qui on va recevoir aujourd'hui? Bon. On peut deviner, on peut savoir. On peut deviner. Les deux. Peut-être qu'on va recevoir le président Joe Biden. Et on On ne sait jamais. on va lui poser la question pourquoi est-ce qu'il ne fait Non, on va Il veut l'inviter dans le sentir. bruit. On va Il lui veut poser la sentir c'est question. quoi être dans le bruit. OK, sans plus tarder, nous allons bientôt accueillir notre invité. Mais avant que nous puissions le faire, rassurez-vous de vous abonner sur notre page YouTube et activer la cloche de notification de sorte à ne rater aucun nouveau contenu que nous allons publier. Alors, ladies, vous êtes prêtes à accueillir avec moi? Oui, oui. Nous allons accueillir le pasteur Lord Lombo. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir à toutes. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pasteur, vraiment, nous sommes honorés de vous avoir avec nous sur ce plateau. C'est Merci. la première fois que nous avons un pasteur invité dans l'émission d'Inside. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et nous Merci. sommes bénis de vous avoir Nous encore sommes une fois bénis de de plus vous avoir. ce soir. Merci. Aujourd'hui, c'est les 30, donc le Oui. 30 juin, nous fêtons l'indépendance du Congo. Mhm. Donc, bonne fête de l'indépendance. Merci, pareillement. hein. Moi, j'allais profiter spécialement. Donc, comme c'est les 30, on n'a pas encore fini le mois de juin. C'était Father's Day. Bien sûr, c'est un peu en retard, mais je tenais à vous souhaiter vraiment spécialement Happy Father's Day. Thank you Bonne so fête much. à vous, C'est pasteur. la première fois que ça ait vraiment un sens pour moi parce que, donc, voilà, Mais comment est-ce que vous vous sentez Father's Day. maintenant? dans la peau de père, spécial, responsable, c'est beaucoup de responsabilités. Bien sûr. Et donc, voilà, merci en tout cas pour Happy Father's Day. Happy Father's Day. It's the first Mais la time. question serait peut-être plutôt comment vous avez pu fêter cette Father's Day, the very first one, loin de votre famille, surtout de votre bébé. Qu'on ne connaît ni le nom, ni le sexe. Je préfère dire votre petit bébé. Lombo. Le petit Lombo. Ou la petite Comment Lombo. ça s'est passé, au fait? Yeah, mais après, le nom, c'est pas un tabou. C'est un garçon, il s'appelle Eloa. Et- Ah, OK, c'est la première fois que vous donnez le nom de l'enfant. je pense que c'est la première fois parce que je n'aime pas, Insider, vous êtes vraiment lucky. So, Et- Eloa Lombo. Eloa Kion Lombo. Un très joli prénom. Thank you. Qui veut dire quoi? Eloa, c'est Elohim au singulier. Parce que Elohim, c'est le pluriel de divinité, tout ce que tu Ok. veux. Alors, le singulier en hébreu, c'est Eloa. Et Kiloa, ça veut dire quoi? Kion veut dire Kion. vainqueur. Yeah. Vainqueur. OK, tous ces noms sont en hébreu. Non, Kion, c'est en perse. OK. Qu'est-ce qui Quelle révélation! je peux savoir? Qu'est-ce qui vous a inspiré à donner Non, le nom? Eloa, c'est moi parce que c'est un nom que j'avais depuis longtemps. Et Kion, c'est ma femme qui a donné. Donc, ça fait finalement un nom Oh, ok. composé, hein. Les deux Yeah. ont été mélangés. Non, merci. Mais je crois que le sentiment était tellement Oui, ouais, partagé, parce qu'en même temps, j'ai fêté ça loin de, comme tu as dit, loin de ma famille, loin de mon fils. Donc, ouais, donc c'était assez spécial. Mais comme le travail m'a demandé d'être ici à Dallas pour quelques activités, ben, je pouvais qu'obéir à la hiérarchie. Mais comment est-ce que se passe? Ouais. Mais comment est-ce que se passe votre séjour à Dallas jusque-là? En tout cas, comme vous le dites ici, so far so good. Ouais, ça se passe bien. Très occupé avec l'église, Philadelphia Missionary Center. Donc c'est principalement ça qui m'occupe, mais je prends aussi le temps de relaxer de temps en temps parce que c'est important de se reposer. Très important. Très Mais fait-il plus chaud ici à Dallas par rapport au Congo? Ici, quand il fait chaud, le vent ne circule pas. C'est ça le problème. C'est que vous disiez, hein. Tantôt, n'est-ce pas? On a comme Moi, j'ai l'impression jamais été au Congo, donc qu'on je ne sais étouffe. pas.
Non, je crois que les températures d'ici montent quand même plus haut que celles du Congo, je pense. J'ai comme l'impression qu'on est dans une fournaise ardente Il ici, fait très donc chaud. il fait très chaud, mais on Et s'habitue. l'air Mais ce qui est est bien en lourd, même temps, donc, c'est que partout où tu vas, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans différentes pièces, il y a toujours le La AC. climatisation. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, on arrive à respirer. Oui. Ça, c'est vrai. Bon, pasteur, vous avez déjà franchi la porte, mais maintenant, pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur, inside, vous devez passer par notre scanner. All Est-ce que right. vous êtes prêts? Oui, allez-y. Alors, restez connectés pour le scanner avec Inès. Alors, vous êtes vraiment prêts, j'espère. Je suis très Donc, prêt. je peux bombarder, lancer Drum les roll. balles, tout. Donc, ça Allez-y. va aller. Alors, comme nous étions encore en train de dire, c'est vraiment un plaisir d'avoir un prédicateur, un écrivain, un chanteur, un homme à multiples casquettes et une bénédiction pour cette génération qui est née un certain 8 juin 1989 à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, Yeah. d'un père qui est pasteur et d'une merveilleuse mère qui servait à l'église. Alors, à l'âge de 10 ans, lors d'une campagne évangélique organisée à Kinshasa, en Ngaliema précisément, il va confirmer sa foi. Elle a bien fait ses recherches. Eh, mais c'est pas encore fini, hein? Fallait bien, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, donc fallait très bien faire ses recherches. Alors, un enfant timide qui cache beaucoup des talents, dont vous ne ressemblez pas à quelqu'un de timide en tout cas, mais... Surtout pas aujourd'hui. Oui, pas aujourd'hui en tout cas. Et qui passait tout son temps entre ses études et un milieu chrétien. Ça vous ressemble. En tout cas, ça vous ressemble. Et à l'âge de 15 ans, il ressent une forte envie de se lancer dans l'œuvre du Seigneur. Et il va attendre d'avoir son diplôme en biochimie au collège Boboto. Yeah. C'est ça, non? Exactement. Boboto. En passant, on salue tous les élèves du collège Boboto, Salut! ainsi que ceux qui y sont. Un bonjour de notre part. Et en 2009, encore étudiant en médecine à l'université protestante au Congo, il va quitter l'église de son père et rejoindre le centre Philadelphie du pasteur Roland Dallot, qui deviendra son père spirituel. Quelques années plus tard. Ah oui, sans oublier cela. En tout Connexion cas, divine, talk about it. quelle connexion, oui. Ok. Quelques années plus tard, il va rejoindre les États-Unis où il va faire des études en théologie. Waouh, comme je disais, multiples casques. En 2016, sa plume s'active. Il publie un livre intitulé Les Ténèbres de Dieu, qui est un livre exceptionnel. D'ailleurs, je vous conseillerais de vous en procurer. En tout cas, c'est un livre qui bénit plusieurs personnes. Et et l'année qui va suivre, il va sortir son premier album du nom de Emmanuel avec 11 titres. Un album qui m'a beaucoup béni et certainement nous toutes. Donc c'est quelque chose vraiment de waouh. En fait, j'ai considéré à commencer à chanter à cause de la chanson Emmanuel. Yeah. En tout cas, c'est pas une très belle chanson. Je me réveillais avec, je dormais avec et ça m'a beaucoup béni. Gloire à Dieu. C'est vraiment un chant qui a été inspiré par le Saint-Esprit et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et en décembre 2020, il sort son deuxième album intitulé Extrême, composé de 13 titres. L'année 2020 était une année glorieuse pour un amoureux de PlayStation qui va décider de s'attacher à sa cote qui est Madame Eunice Dallot Lombo, dont nous passons nos salutations. Bonjour, Où que vous madame. êtes, bonjour madame. Et d'ailleurs, on se demande comment vous faites pour partager l'amour de la PlayStation et l'amour de votre femme. Ça, c'est une question, hein? Parce qu'on a entendu que vous aimez beaucoup la PlayStation. Je dois répondre maintenant ou après? Bon, d'accord. Elle n'a pas fini. J'ai pas fini. Alors, Pasteur Lord Magloire, issu plutôt d'une grossesse non désirée, mais dans l'accouchement, on a donné le nom de Magloire. Alors, notre question est celle-ci. Comment se fait-il que vous êtes venus, les parents vous ont donné le nom de Magloire? On aimerait savoir l'histoire derrière ce nom. Alors, l'histoire derrière, le nom même derrière la grossesse, il faut dire que c'était une période de la vie où mon père et ma mère avaient décidé de mettre une pause, de ne pas avoir d'enfant, pour permettre à ma mère de finir sa licence.
Sa licence, son bachelor, je pense. Et donc, en cette période-là, ils ont pris toutes les précautions que les femmes peuvent prendre pour ne pas tomber enceinte. Voilà, il y a beaucoup de méthodes et tout. Malheureusement pour eux, j'étais têtu, je suis quand même venu. Un enfant de la destinée. Exactement. Devait naître à tout prix. Exactement. Donc, c'est là que ma mère s'est retrouvée enceinte et qu'elle était tellement fâchée de se retrouver enceinte qu'elle a décidé de quitter la maison un temps. Mais c'était un court temps. Et puis, ils ont arrangé. Et puis, voilà, après, elle a appris à accepter le fait qu'elle était enceinte. Et donc, elle a accouché. Et pendant qu'elle était donc enceinte, puisque c'était quelque chose de unexpected, hein, et mon père est allé donc en prière pour demander quel est le nom qu'il donnerait à l'enfant. Parce que mon père est pasteur et très religieux et très croyant en Dieu. Et donc Dieu lui a répondu en disant « Lord is my glory ». C'est cela mon prénom en fait. Wow. C'est pas ma gloire seulement, non, c'est une phrase. C'est « Lord is my glory ». C'est pour cela qu'on m'appelle Lord. C'est pour ça qu'on m'appelle aussi My Glory ou Ma Gloire en français. Mais j'ai beaucoup grandi avec le prénom de Lord. Puis ceux qui connaissent vraiment l'histoire de la famille, les quelques rares tantes et oncles m'appelaient Ma Gloire aussi. Okay. Mais en famille, on m'appelle Lord. Yeah. Wow, quelle belle histoire. Yeah, c'est ça, en fait, l'histoire derrière le prénom et derrière la grossesse. Et d'ailleurs, avoir à comprendre l'histoire de votre... C'est comme si j'ai l'impression que le clip Emmanuel et le nom de votre enfant s'attachent à toute cette histoire-là. Dans le sens de la signification et comment ça peut aller. Oh yeah, après moi très tôt, il faut dire que j'ai été très, déjà comme vous l'avez dit, à l'âge de 10 ans, très versé vers la connexion avec Dieu. Et donc le prénom Eloa, c'était je crois, divinement aussi révélé. Okay. Et après, le clip Emmanuel et même la chanson Emmanuel, tout ça montre mon dévouement aussi envers l'être supérieur. Okay. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va plus parler de votre parcours un tout petit peu. Ah oui, oui. Oui, c'est vraiment une émission spéciale, on parlera de votre parcours. Mais, en parenthèse, par rapport à la PlayStation, je partage, je joue quand elle dort. Ok, parce que connaissons les femmes, elles n'aiment pas ça. Ok, d'accord. Je joue quand elle dort. Quand elle dort, ok. Abigail, tu disais? En fait, moi, j'allais dire, aujourd'hui, tout le monde vous connaît par le nom de Pasteur Lord. Ça ne vous dérange pas le fait que c'est comme si vous avez quelque part genre enterré cette partie-là de ma gloire qui a beaucoup plus de signification à votre nom? Non, enterré, non. Enterré, oui, parce que la majorité des gens ne vous connaissent pas sous ces noms. Non, mais si vous regardez, par exemple, sur mon compte Facebook, malheureusement, j'avais perdu le mot de passe, donc Facebook a bloqué le compte. Mais mon compte Facebook que j'avais ouvert en 2009, c'est Ma Gloire Lord Lombo. Donc, je n'ai jamais caché vraiment le nom de Ma Gloire. Mais il y a 2-3 mois, ça a été bloqué. Donc, j'ai dû ouvrir un autre. Il est vrai que sur la page officielle, le nom le plus connu, c'est Lord. C'est Pastor Lord Lombo, c'est ça le nom de la page. Non, c'est pas vraiment une volonté de cacher, mais bon, après, je suis plus à l'aise aussi avec Lord. C'est une préférence aussi. Voilà, mais quand quelqu'un m'appelle Ma Gloire, je me dis, il me connaît depuis. Oui, bien sûr, j'ai un post-nom. Vous voulez connaître? Oui. Ça commence par M. Ça commence par M? Mais dans vos recherches, je crois que mon scanner a bloqué à ce niveau-là. Mon post-nom, c'est le nom de ma mère. C'est le nom de la famille de ma mère. Parce que moi, j'ai les deux noms. Lombo, c'est le nom du côté de papa, la famille de papa. Et mon post-nom, c'est le nom du côté de maman. Mais je vais vous laisser chercher. C'est ça qui fait assez que vous puissiez être trop attaché à elle? Oui, oui, j'étais très, très, très attaché à elle. J'étais très attaché à elle parce que, déjà, les papas en général, dans le contexte de l'Afrique, les papas sont généralement tout le temps en train de travailler, ils sont généralement partis. Et les mamans, surtout à l'époque de nos mamans, c'est elles qui restaient vraiment avec les enfants. Hein. Je crois que c'est ce qui fait aussi que j'étais très attaché à elle, mais en même temps, je suis son premier garçon. Et je pense que les mamans ont un attachement particulier envers les garçons. Et les garçons, pareil, envers leur maman. Et oui, et les papas, les garçons envers leur maman, et les filles avec leur papa. Hein. On appelle ça, je pense, complexe d'Oedipe, si je ne me trompe pas. Pardonnez-moi si je me trompe. Mais je pense que c'est ça s'explique en psychologie. Et donc, j'étais son premier garçon, donc l'attachement était naturel. Très naturel. Moi, je me pose la question, comment est-ce que vous avez découvert votre appel?
Allez, comment... faut dire que, déjà, quand j'ai donné ma vie à Jésus, à l'âge de 10 ans, c'était pour combler un vide, parce que ma mère est morte l'année d'avant, donc j'avais 9 ans. Et donc, à 10 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était aussi vraiment pour combler un vide. Hein, et comme une servante de Dieu m'a dit que Jésus serait toujours là pour toi, même si ta maman n'est pas là. Donc, cette phrase avait beaucoup travaillé. Et quand le prédicateur qui venait de France en 99 a prêché, j'ai donné ma vie à Jésus. C'était aussi simple que ça. Mon appel, c'est quelques années plus tard, j'ai commencé à ressentir, c'est inexplicable, hein, mais logiquement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de transcendant, de plus grand que moi, que je devais accomplir. Et que le rêve de faire la médecine, c'était un bon rêve, puisque c'était, entre parenthèses, le rêve de mon père, mais que Dieu m'appelait à autre chose. Je ne sais pas comment je le savais, mais je le savais. Après, il faut dire qu'il y avait aussi beaucoup de visions. Quand je dormais dans la nuit, je voyais beaucoup de visions nocturnes, où je voyais... Il y a une fois, j'ai vu dans une vision nocturne, comme le ciel s'ouvrir, et la voix de Dieu me parlait clairement et m'appelait, au fait. Et quand je me suis réveillé, c'était un songe. Donc, il y avait des phénomènes bizarres comme ça, qui me faisaient dire que there's got to be something, right? Yes. Et après, il y a aussi beaucoup, puisque je crois que Dieu parle aussi au travers de ses serviteurs, les prophètes. J'ai aussi reçu beaucoup de prophéties comme ça, où on me disait que Dieu t'appelle à des grandes choses, Dieu t'appelle à le servir, Dieu t'appelle. Ça m'a mis dans des conditions telles que ça a renforcé la conviction interne que j'avais qu'il y avait quelque chose que je devais faire pour Dieu. Et très jeune déjà, depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à le servir avec feu, avec passion, et ça a été extraordinaire. Moi, je n'ai pas vécu ma jeunesse, hein, vraiment. Dieu m'a dit « Aïbanga Bomwana ». Vous le Il m'a regrettez? volé ma jeunesse. Moi, quand on chante « Azwanga Bomwana », moi, je le ressens différemment, parce que c'est vrai. Est-ce que je le regrette? Non, je pense que si Dieu a voulu que ce soit aussitôt, peut-être qu'il voulait m'épargner aussi de quelque chose. Hein. Peut-être que moi, si je m'étais lancé dans les plaisirs de la jeunesse, peut-être que je n'en serais jamais sorti vivant. Hein. Qui sait? Donc Dieu, il connaît le futur. Peut-être qu'il voulait me préserver de quelque chose. Mais au-delà de la préservation, je pense que c'était aussi vraiment parce qu'il avait un plan pour ma vie. Et il a voulu que très tôt, déjà, je puisse en être conscient. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis encore très jeune. Mais je pense que j'ai une très, très grande expérience dans les choses de Dieu et dans le ministère. Okay. En parlant de l'expérience dans les choses de Dieu, il y a une question qui me vient. Il y a des gens qui pensent que vous êtes un bon prédicateur que chanteur. Yeah. Et je le confirme. Ah, ok. Même alors, moi, parce que moi, j'allais je demander comment vous vous sentez. Vous vous sentez plus dans la peau de prédicateur ou vous vous sentez plus être chanteur? Moi, honnêtement, les deux. Mais mon appel principal, c'est d'abord le prédicateur. Être prédicateur, enseignant, organiser des conférences où j'enseigne, diriger une église ou des églises, voilà, superviser. Donc c'est ça, d'abord, vraiment mon appel. Le chantre, c'est un bonus, au fait. C'est un bonus. Mais si aujourd'hui, je dois arrêter un ministère, j'arrêterai de chanter, mais je continuerai toujours de prêcher. Je pense que je suis un chantre, du moins un écrivain et un arrangeur talentueux, parce qu'au-delà de mes compositions personnelles, je compose pour les autres, j'arrange pour les autres. Il y a beaucoup de chansons que d'autres chantent, mais que c'est moi qui ai écrit. Donc j'ai travaillé dans des projets avec plusieurs artistes, notamment Pasteur Mike, Kalamba et plusieurs autres, pour qui j'ai aussi eu à écrire des chansons. Mon plaisir, c'est d'écrire pour que les autres chantent, au fait. Je n'ai jamais vraiment rêvé de chanter moi-même. C'est une bonne chose. Donc c'est devenu finalement pour moi une... Allez, en fait, c'est quand j'ai sorti Emmanuel que je me suis retrouvé pris dans le piège du chantre. Tu chantes. Voilà, parce que les gens commençaient à réclamer, mais voilà, on veut d'autres choses, on veut d'autres choses. Je me suis retrouvé prise au piège, mais au départ, c'était pas pour moi. Si vous remarquez bien dans Emmanuel, j'écris toute la chanson, mais j'ai presque jamais chanté Emmanuel. C'est Gamaliel, mon petit frère, et Sandra Mbouyi qui ont vraiment chanté. Moi, j'ai plus parlé, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est ça mon plaisir, en fait. Donc un jour, on peut s'attendre à ce que vous ouvrez une église aussi. Peut-être qu'elle est déjà ouverte. Oh, ok. En tout cas. Vous en saurez plus bientôt. Je ne peux pas dire pour le moment, mais restez connectés. Est-ce qu'on peut au moins savoir l'église, c'est ici aux États-Unis ou c'est au Congo? C'est pas au Congo. C'est pas au Congo. C'est en Amérique du Nord.
En Amérique. Oh. Canada ou États-Unis, attendez un peu, vous allez voir. Oh, Ok, il n'y a wow. pas de problème. Ok, moi On est j'avais prête. une question pour vous. J'ai entendu parler de tout ce que vous avez dit. Vous prêchez, écrivain, toutes ces choses-là. Alors j'aimerais savoir comment vous faites face à tout ça, comment vous gérez cela entre être un homme qui est au four au moulin dans l'appel, le ministère, un homme qui appartient aussi à quelqu'un, le foyer et tout. Ah oui. Et aussi par rapport aux personnes que vous rencontrez. Comme là, vous voyagez et chaque jour, vous rencontrez des nouvelles personnes. Et vous rencontrez aussi des très belles femmes. Et comment vous faites pour interagir par rapport à ces femmes aussi qui peuvent vous envoyer des messages, essayer de vous approcher. Comment vous faites Pour gérer tout ça? Pour gérer tout ça. Bon, il est vrai, on rencontre tout le temps de nouvelles personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Alors, comment je fais pour gérer? Je les vois et puis après, je passe mon chemin. Je sais pas trop. Yeah, I mean, même au Congo, c'est pas forcément dans les voyages, même au Congo, on rencontre tout le temps de nouvelles personnes et tout. Et après, bon, je vis pas avec elles. Yeah. Je suis chez moi à la maison, peinard. Et quand je voyage, personne ne sait où j'habite. Okay. Même ici à Dallas, personne ne sait où j'habite. Okay. Même pas le pasteur de l'église où je suis allé prêcher. Oh, wow. Quelle distinction. Ouais, Non, il faut se protège. garder. Ouais, personne ne sait. Ah oui, tiens, il y a quand même une seule personne qui sait. Ça, c'est un ami. C'est même lui qui m'a pris à l'aéroport quand je suis arrivé. Okay. Et c'est lui qui m'a déposé, j'allais dire l'adresse, non. C'est lui qui m'a déposé là où il m'a déposé, exactement. Donc il y a une seule personne qui sait où je suis indépendant. Je viens, je loue ma voiture, puisque j'ai mon permis, je loue la voiture. Donc donnez-moi l'adresse, je conduirai, j'arriverai. Mais je ne vous dirai jamais, venez me prendre. Parce que si je venais me prendre, vous saurez où je suis. Ouais, Donc on essaye toujours de mettre des garde-fous comme ça. Et puis voilà. Mais c'est aussi une grâce d'avoir une femme qui, je dirais, peut-être qui n'est pas très jalouse, qui sait quand. Ah ouais, elle est très jalouse. Yes. Ok, madame. Est-ce qu'il existe nature des femmes. C'est une nature des femmes. Toutes les femmes sont une femme jalouses. qui n'est pas jalouse? Non, ça n'existe pas. Ouais, elle est jalouse, mais pas. Oui, c'est vrai, mais elle est pas très jalouse. Quand même, elle permet Sinon, ça devient étouffant. De vous partager avec Exactement. nous autres. Je crois qu'elle a compris l'appel de son homme. Exactement. Et elle accepte aussi. Et puis, comme elle a vécu aussi avec un père qui a le même appel, qui est pasteur, et qui est un père qui. Elle a vu ça déjà, dès son enfance, donc je pense qu'elle comprend mieux. Et voilà. D'ailleurs, vous savez, il y a toujours des pour et des contre lorsque tu veux faire un choix. Toujours des pour et des contre. Après, tu te dis, OK, Nice, je réfléchis, puis je dis, l'un des critères qui a pesé dans la balance, c'était aussi le fait qu'elle comprendrait cet environnement-là. Parce qu'il y en a qui ne comprendraient ça simplement pas. Exactement. Alors, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Vraiment, un cadeau. Madame Eunice, là où vous êtes, Un vous êtes cadeau. une bénédiction, non Merci. pas seulement pour votre mari, Merci, mais chérie. pour tout le corps du Christ. Alors, continuez à être ce que vous êtes. Yes. Et Merci. parlons des femmes qui comprennent et qui acceptent. Nous nous posons toute cette question. C'était même le sujet du débat avant que vous ne veniez. Ah. Est-ce que la femme d'un pasteur est un pasteur? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ah bon, ça, c'est surtout le modèle américain où on parle de couple pastoral, où l'homme est pasteur et puis la femme est du coup pasteur aussi, co-pasteur. Mais ce n'est pas toujours ça. Moi, je pense que est pasteur celui ou celle qui a l'appel pastoral. Et puis tu peux épouser une femme mais qui n'est pas pasteur, qui est peut-être businesswoman, qui est journaliste ou qui est chantre ou qui est... voilà, elle se plaît d'être femme au foyer, ça dépend. Moi, je pense qu'il faudrait que juste chacun connaisse son appel. Mais ce n'est pas automatique, parce que ça ne se transmet pas par alliance. Par l'alliance de mariage. Donc voilà, la femme d'un pasteur n'est pas forcément appelée à être pasteur. Pas forcément. Vous avez une question? Oui, on aurait appris que le pasteur Lord Lombo aime la cinématographie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont dire, surtout dans notre communauté, pasteur et puis dans le cinéma? Ouais, bon, non, je pense que, en fait, pourquoi j'aime la cinématographie, moi, c'est parce que j'ai été beaucoup influencé par le modèle américain aussi. Où j'ai vu beaucoup de films où T.D. Jakes, par exemple,
non seulement qui produisait ces films-là, mais il jouait de temps en temps aussi dans certains films, comme je pense Jumping the Broom et plusieurs autres, où on le voit peut-être apparaître dans des séquences et tout. Et donc, moi, ça m'a toujours inspiré. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Moi, je ne pense pas que le pasteur doit seulement s'occuper de l'Église. Le modèle pastoral que moi j'aime, c'est le pasteur qui est en même temps homme d'affaires, qui en même temps qui a ses business, voilà. Donc c'est ce modèle-là, et c'est un modèle que j'ai beaucoup trouvé ici, en Amérique. Dans notre culture, je pense que ça peut passer. Ça dépend du rôle que tu joues dans le film. Hein. Oui. Mais on vous Si t'es un entend bad parler, boy c'est dans pas le que film. vous jouerez le rôle seulement d'un pasteur dans un film. Non, mais non, je ne peux pas non plus jouer le rôle d'un bad boy. Voilà, ça va être très compliqué. La pilule sera amère. À avaler et tout, mais je pense que si je joue le rôle de quelqu'un qui apporte de bons conseils, tu vois, ça passe. Oui. Donc, non, ça dépend du rôle aussi, mais voilà. Mais moi, j'ai toujours voulu tourner un film, surtout sur mon parcours, et j'ai toujours voulu me défouler dans le film, parce que, je vais vous dire mon film idéal. Mon film idéal, c'est de jouer un rôle où je suis d'abord perdu, et puis j'arrive et je rencontre le Seigneur, et puis voilà. Parce que, Donc, c'est est-ce que je peux vous faire une... Comme dans Est-ce Yahweh Doba. que je peux vous faire une Doba, oui. confession, une confession? Allez-y. Je n'écris, quand j'écris les chansons, Mm. j'écris pas que les louanges et les adorations. Mm. Tu vois. Parfois, j'écris sur l'amour. Alors, vous êtes un poète. Ouais, parfois, j'écris sur... et quand je dis sur l'amour, je peux penser à la manière dont, par exemple, j'ai rencontré ma femme, et j'écris sur l'amour où peut-être il n'y a pas Jésus dedans, mais je parle de l'amour vraiment entre un homme et une femme. Mais comment le sortir un chant comme ça dans le contexte congolais? Ça va pas passer. Oui. Venez aux États-Unis. Mais dis-moi, on Ça a va pas passer. Amoureuse? Non, amoureuse, ça parle de Jésus. Honnêtement, ça parle pas de... Mais ça joue c'est beaucoup vous. en mariage. C'est vous qui avez détourné. Vous avez une femme mariée. C'est vous qui avez détourné amoureux pour... Pourquoi alors avoir un couple marié dans la chanson? Non, parce que c'était pour symboliser Christ et l'Église. Mais comment on va symboliser Christ et l'Église? Pour nous, les autres amoureux, c'est pour nous. Ah, nous, on a Tu vois, pris quand ça je dans dis- le contexte Dans de ce l'amour. contexte de l'amour. Mais les paroles même, alors que j'étais pécheur, Yaya Nanga, tu es mort sur la croix et tout et tout. Donc voilà, ça parle vraiment de Jésus et de nous, quoi. C'est histoire Nabi. Bisso, il y a l'amour. Je suis amoureux, c'est tout. Vous êtes des lovers, hein, des loveuses. Donc voilà. Comment c'est fait d'une perspective chrétienne? Non, mais en même temps, de l'autre côté, il y a vraiment des chants où j'écris vraiment sur l'amour. Là, vraiment, si vous écoutez, donc il y a Oh, même ça va pas... jamais sortir. Non, mais bon, je vais peut-être donner à des gens qui ont plus de courage pour chanter ça. Mais si je joue dans Donc, un vous manquez film... le courage. Si je joue dans un film où je suis musicien, mais d'abord musicien profane avant de me convertir, ah ben là, dans ce film-là, vous aurez quelque Là, vous allez jouer. Oh, Ouais, pourquoi j'aime la cinématographie? Ça me permettra de me défouler. Alors que vous allez produire peut-être un de ces 4 ou je sais pas moi, dans les années qui viennent, un film. Ouais, bien sûr. On peut nous attendre à ça. Non, bien sûr, bien sûr. Si Dieu fait grâce, je serai peut-être dans l'avenir, pourquoi pas un Tyler Perry. Waouh, Vraiment ça bien, en c'est tout une cas. bonne chose. Yeah. Non, il faut. Je pense que le christianisme au Congo doit être redéfini. Et je pense aussi qu'il y a des bons côtés qu'il faut garder, mais je pense aussi qu'il y a moyen d'apporter aussi plus à la jeunesse chrétienne congolaise. Après, on se plaint voilà, les jeunes sont influencés par le modèle du monde. Mais c'est parce qu'on ne leur propose pas autre chose. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il faut qu'on leur propose autre chose aussi. Ça va être bien. Et si vous cherchez des acteurs, ils sont là. Ah oui, et vous, pourquoi pas? Bien sûr. Ah, Abigail, Inès, Divine, voilà. Ah oui, pourquoi pas. Ok, pasteur Lord, pour finir, parce que là, maintenant, nous avons peu de temps qui nous reste. Qu'est-ce que vous aimez faire pour vous détendre? La play. La Oh PlayStation. mon Dieu. Wow. Bon, pensais que t'allais dire des supposez, livres. on vous arrache la PlayStation. Sûrement. Qu'est-ce que vous aimez? Non, il y a beaucoup d'activités que j'aime. Il n'y a pas que la play. Hein. La play, de toute façon, je ne joue pas tout le temps parce que j'ai plus le temps. À l'époque, je jouais beaucoup, mais là, j'ai plus le temps. Je peux faire 3-4 mois sans jouer. Okay. Mais je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis vraiment beaucoup. C'est vraiment ma passion. Tout le temps, je commande de nouveaux livres et tout. Et parfois, même ma femme, elle est fatiguée parce que je dépense beaucoup d'argent dans les livres. À part la lecture, l'un de mes passe-temps préférés, c'est rester seul dans ma chambre, dans le noir total, pour réfléchir. Je réfléchis beaucoup.
Et j'aime rester vraiment seul, quiet, pas parler. Et ça fait beaucoup de problèmes avec ma femme parce que ma femme, elle aime parler. Moi, j'aime pas parler. Et un autre passe-temps que j'aime beaucoup quand j'ai le temps, et ça, c'est souvent avec ma femme qu'on le fait, où on regarde un film ensemble ou une série. Il y a des séries où on commence ensemble, on dit, OK, même si tu voyages, tu finis pas. Tu vas continuer quand tu vas rentrer. Donc, on se pose. C'est l'un de nos passe-temps préférés d'ailleurs. Quand je rentre du travail et que je suis à la maison avec elle, après avoir mangé, on parle un peu et puis on se fait un film jusqu'à ce qu'on s'endort. Ben voilà. Les pasteurs, ils suivent aussi des films. Il ne faut pas que les gens puissent penser qu'ils sont... La passion du... Ils sont pasteurs à la maison et tout. Non, on suit des... Mais c'est pas seulement la passion. C'est pas seulement la passion du Christ. Yeah. Par exemple, là, on est en train de suivre ensemble The Lincoln Lawyer sur Netflix. Et puis voilà. OK. Nous aussi, à Inside, on aime bien jouer. Donc, nous avons préparé, s'il vous plaît, un jeu pour vous. Right. Est-ce que vous êtes prêts? Maman Abigail, feed us. Si vous pouvez passer la coupe. En tout cas, c'est pas la coupe de Jésus, c'est la coupe de Jésus. Et ma coupe déborde. Puis le bonheur et la grâce m'accompagneront. De ma vie. Alors, en plus, c'est une belle coupe aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est doré. Faut pas dire ça, sinon je risque de prendre ça pour chez moi. Alors, Pasteur Lloyd, il y a 2 questions ici que vous allez choisir. C'est un kind of like a game, fun, que vous allez choisir et que vous allez répondre. Et auquel je vais répondre. Voilà. Donc, vous avez 1 minute pour chacune des questions. All right. Donc, je dois choisir 2, hein? Au hasard. 3, mais une après l'autre. All right. Donc, je vais mettre le timer. Je n'ai même pas eu le temps de lire, so I will be surprised as well. En 60 secondes, parlez-nous de la sainteté. D'accord. En 60 secondes. Top chrono. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu, il est saint. Il est saint. C'est sa nature. C'est l'essence même de sa personne. La sainteté, c'est aussi l'atmosphère dans laquelle Dieu opère. Parce qu'il dit aux enfants d'Israël, il dit « Sanctifiez-vous aujourd'hui et demain, et puis le 3e jour, je descendrai, et puis voilà, j'opérerai au milieu de vous. » Je paraphrase. Donc pourquoi il veut que le peuple se sanctifie? Parce que Dieu opère mieux dans l'atmosphère de sainteté. La sainteté, c'est aussi une nature que nous devons porter pour ressembler à Dieu. Il dit « Vous serez saints tel que je suis saint ». La ressemblance à Dieu demande la sainteté. Pour vivre dans la sainteté, il faut une atmosphère de consécration. La consécration est l'enclos qui permet à la sainteté de mieux s'exprimer. Et puis une dernière chose sur la sainteté, c'est que respecter la loi de Dieu et suivre le modèle de Christ, ça nous permet de vivre dans la sainteté. Voilà. OK. J'en ai posé la question, mais patient, c'est quoi la consécration? Mais bon. Off camera. Non, off camera. Non, en fait, ça, c'est le côté servant de voilà. Ah, je comprends. All right, second question. Donnez-nous le nom de votre enfant. Ça a été fait. Ça compte pas? Ça compte pas. Parce qu'on le sait déjà. Hein. Et on se disait que peut-être que vous n'allez pas vouloir le dire. D'accord. Voilà. Okay. Vous le pensez. Chantez un chant qui contient le mot grâce. Le mot grâce même en lingala, même Ngolu, right? Oh my God. Your grace, I'm nothing without you. Your grace shines on me. Donc voilà. OK. Michael Smith, Grace. Yeah. OK. Voilà. Belle chanson. One last one. On last one. OK. Prêcher en lingala en 30 secondes. Je crois peut-être ça allait être... Essayez de convaincre Je crois que quelqu'un. ça ne devait pas être le lingala. Je crois que ça devait être le langila. Vous n'avez pas bien... Langila, c'est quoi? C'est des mots... Prêcher en langila, yeah. Oh, wow. Oh, wow. Langila. Langila, c'est comme un slang, hein? OK. Non, yeah. Ouf. Oh, my God. Oh, attendez, il faut que... Attends, donnez-moi quelque chose. Vous pouvez prêcher ou parler de tout ce que vous voulez. OK, parlez de tout ce que je... Parlez de tout ce que vous voulez. OK. Make it more easy. Yeah. Mon Dieu, l'anguille. OK.
Ouais, je vais dire un truc que je sais. Hein, 1 minute. Hein? il y a émission, émission, il y a les Lombele, Zoleka, Tokos, Tropicana, Kitoko Tropicana, voilà, quoi dire encore. Ouais, franchement, l'anguille, c'est pas mon truc. Moi, j'ai rien compris. J'ai compris que t'as... Tropicana, C'est dingue. Ok. oh my God. Franchement, je suis pas inspiré là. 30 secondes. 30 secondes. Bon, Monisco, Tozarias, Awa, na Pasteur Lord. Bah, bon, Monisco, Tozarias, on a Pasteur Lode, Tozaïr. Tozaïr, co-parlementaire. Parlementaire. Ah, voilà, ça commence à venir. Tozaïr, co-parlementaire, Makambu Mingi, Mingi, Mingi. Ok, c'est quand même bien. Merci beaucoup, good Pasteur job. Lord. Et au Merci fait, beaucoup. qu'est-ce qu'il a dit là? Il a juste dit qu'on est Bomoni ici dans Toza l'émission. avec Nous le sommes ici dans pasteur l'émission, nous sommes en train avec de le parler. pasteur Lord, nous sommes en train de Ok. parler. Makes sense. Thank you. Thank you. For people like me, thank you. Ok, pasteur. Et pour finir, quels sont vos projets futurs? Alors, très bientôt, il y a un album qui va sortir. Oh, wow. Ça C'est sera quoi le titre? Honnêtement, ça sera le meilleur. C'est quoi le titre? On n'a pas ça. Meilleur, hein. Ça sera le meilleur. Voilà. Ok, bon, je C'est ça pense le qu'on plus n'aura pas le important. titre. Alors, le titre, j'ai pas encore trouvé, honnêtement. Ok. Mais je compte appeler ça peut-être Lord Lombo and Friends, volume 2. Parce que j'ai fait Lord Lombo and Friends, volume 1. Là où il y avait tant que tu donnes un chant, je te donne mes lots et puis osa motote. Ça, c'est dans le volume 1 de Lord Lombo and Friends. Donc là, je vais peut-être faire Lord Lombo and Friends, volume 2. Alors, y aura-t-il un titre particulier? Je pense pas. Mais à part ça, il y a un livre qui va sortir aussi très bientôt, mon deuxième. Après 6 ans, il faut quand même sortir un deuxième. Alors, ça va être très beau. Non, franchement. Et c'est quoi le titre Du livre? Ah, oui, Ok, on va Ce qui attendre. est sûr, c'est qu'on reviendra peut-être dans Inside, ça sera spécial livre et Spécial puis voilà, ok. par la grâce À de notre Dieu. plaisir. Yeah. Ok, pasteur, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Comme on le dit souvent en français, toute bonne chose a une fin. Mais avant que nous puissions finir, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos insights? Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Le temps est vite passé aussi. Mais j'ai vraiment merci Abigail, merci Inès, C'était un plaisir. merci de vous avoir. Divine, merci à toute l'organisation, à Ré Majeur, à tous ceux qui ont été là pour nous soutenir, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai apprécié ce moment. Et vous qui nous avez suivis au travers des médias, j'espère que vous avez aussi été édifiés, bénis et puis que ça vous a donné un petit sourire. Et voilà, c'est ici que s'achève le parcours du pasteur Lord Lombo pour le moment. Pour l'émission Inside. Pour l'émission Inside, merci beaucoup. Et rappelez-vous, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification de sorte à ne pas rater du nouveau contenu. Nous savons que pasteur, ce n'est pas votre dernière fois d'être sur le plateau. Pas du tout. Merci beaucoup de nous avoir honorés avec votre présence. Merci à vous. En attendant, passez tous une bonne journée et restez en paix. Bye.